Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors rappelons qu'on est arrivé à une expression delta Q1 moins P2 plus Pn fois une amplitude. Et l'expression de la fonction delta, qui est une fonction delta pour des quadrillés vecteurs, c'est écrit delta Q1,0 moins P2,0 plus Pn,0 fois delta Q1 vectoriel moins P2 vectoriel plus Pn vectoriel. Et cette fonction delta sera différente de 0 seulement si Pn0 est égal à P2,0 moins Q1,0. Dans un système de coordonnées où P2 est égal à 0, alors P2,0 égale M, qui est la valeur la plus basse de l'impulsion. Et donc égale à M moins Q1,0. Mais de même, la valeur minimale pour Pn0, c'est grand M. Donc, cette relation ne peut pas s'obtenir et la fonction delta sera toujours nulle. Par conséquent, le produit T des courants dans le domaine physique peut être remplacé par le produit R, puisque le terme supplémentaire s'annule. Donc le produit R des courants est l'expression de l'amplitude TFI obtenue à l'aide du commutateur des courants retardés, peut s'écrire dans la représentation de Heisenberg. TFI est égal à intégrale dx dx', E exposant moins I Q2 x' moins Q1 x fois P2 haute R de Jx' Jx du commutateur Jx' Jx moins delta x'0 moins x0 fois le commutateur de Jx' d0 phi de x P1 in. Et de même, avec exactement le même type de développement, on obtient pour l'autre formulation TFI est égal à l'intégrale de dv dx' fois E exposant moins Q2 x' plus P2 V fois 0 haute R de Jx' du commutateur Jx' grand J de V moins delta x'0 moins V0 fois le commutateur de Jx' d0 psi de V P1 Q1 in. Alors réécrivons la formulation de l'amplitude sous une autre forme en utilisant la condition de l'invariance par translation. Lors du déplacement A des coordonnées,
Le commutateur qui est dans cette expression devient P2 out JX, JX', le commutateur, JX, JX', P, A, in, est égal à E exposant moins I, P2 moins P1, A, donc la translation, fois P de out J de X plus A, pardon, J de X, c'est X' et X, X' plus A, J X plus A, P1 in. Alors, on choisit X est égal à moins A et on définit Y égale X' moins X et Z égale X' plus X sur 2. Et donc, la relation devient ainsi TFI est égal à l'intégrale de dz fois E exposant moins I P1 plus Q1, moins I P1 plus Q1, moins P2 moins Q2, fois Z, fois l'intégrale dy de E exposant moins I moins Q1 moins Q2 plus P2 moins P1 fois Y demi fois P2 out de θ Y0 fois le commutateur JY J0 moins delta Y0 fois le commutateur JY D0 phi 0 P1 in. Il est clair ainsi que les variables Y et Z sont des variables séparées et donc on peut intégrer sur la variable Z. L'expression de l'amplitude se met alors sous la forme TFI est égal à 2π4 fois delta P1 plus Q1 moins P2 moins Q2 MFI. Et ça exprime simplement la conservation de l'impulsion totale. Et MFI est égal à l'intégrale de dy E exposant I fois Q1 plus Q2 plus P1
Q1 plus Q2 plus P1 moins P2 fois Y demi fois P2 haute θ Y0 JY J0 le commutateur JY J0 moins delta Y0 de JY D0 phi 0 P1 in. Et ceci est égal à l'intégrale sur dx, en faisant un changement de variable, de EI, E exposant I Q2 plus Q1 X demi fois P2 out θ X0 J X demi J X moins X demi moins delta X0 fois J X demi D0 phi de X demi P1 in. Et de même, pour l'autre formulation, on obtient que même relation pour TFI par rapport à MFI, et MFI est égal ici à intégrale dx, E exposant I Q2 moins P2, X demi, fois P2, 0 out, θ X0, J, X demi, virgule grand J, moins X demi, moins delta X0, J, X demi, D0, psi, moins X demi ici, moins X demi, P1, Q1, in. Donc les résultats sont assez simples. Et dans le cas général, puisqu'ici nous avons vu un cas particulier, la diffusion de mesons près des nucléons, dans le cas général, le produit T des opérateurs qui intervient dans l'expression de l'amplitude contient plusieurs opérateurs d'interpolation phi x ou autres, psi, etc., et des champs asymptotiques phi in, etc. Et en opérant exactement comme on vient de faire, on généralise très facilement. On peut réduire à l'aide de la condition asymptotique tous les opérateurs, phi in et autres, du champ aux opérateurs phi et autres du champ en interpolant, et exprimer ainsi l'amplitude à l'aide des opérateurs de champ interpolant. Les formules ainsi obtenues dans différents cas s'appellent des formules de réduction. Voilà donc pour l'expression des amplitudes à l'aide des commutateurs courants. Il nous reste encore un truc important à voir, assez compliqué, donc on va y aller doucement. Pour donc avoir pour tout ce qui est cette déduction de l'approche asymptotique, nous allons voir dans la prochaine vidéo la représentation spectrale du commutateur des courants retardés. On l'appelle aussi représentation de Jost-Lehmann-Dyson.
Je vous remercie.